Je reconnais ceux qui me craignent, je reconnais ceux qui me repoussent, je reconnais ceux qui négocient, mais il existe une catégorie plus rare, ceux qui m'attendent sans agitation, sans colère, sans lutte. Henri faisait partie de ceux-là. Il avait vécu longtemps, pas une vie spectaculaire, pas une vie racontée dans les journaux, mais une vie pleine, dense, tissée de gestes simples répétés avec constance. Il avait aimé une femme pendant 40 ans, il avait vu ses enfants grandir, il avait connu des déceptions, des joies, des colères passagères, et surtout cette longue habitude d'être présent au monde. Quand son corps a commencé à ralentir, il ne s'est pas battu contre chaque signe. Il observait ses mains trembler comme on observe la pluie tomber, sans dramatiser, sans se plaindre. Ses enfants lui proposaient des traitements, des interventions, des possibilités de prolonger encore un peu, mais lui regardait le jardin par la fenêtre et répondait doucement « J'ai déjà vu assez de printemps ». Les humains pensent souvent que choisir de s'arrêter signifie renoncer, mais parfois cela signifie reconnaître que le cercle est complet. Henri ne parlait pas de faim, il parlait de fatigue douce, comme un voyageur qui a marché toute la journée et qui trouve enfin un endroit pour s'asseoir. Je l'ai observé pendant ces dernières semaines, il rangeait ses affaires non pas dans la précipitation, mais avec soin. Il écrivait des lettres, non pas pour dire adieu avec tristesse, mais pour transmettre des fragments de lui, des conseils simples, des souvenirs partagés. Des phrases comme « Souviens-toi de rire quand c'est possible » ou « Ne passe pas ta vie à attendre le moment parfait ». Un soir, il a demandé qu'on l'installe près de la fenêtre, le soleil descendait lentement, il regardait la lumière changer sur les murs, il a murmuré « C'est beau quand ça finit doucement ». Il ne parlait pas seulement du jour. Quand je suis entrée dans la pièce, il m'a vue immédiatement, il n'a pas sursauté, il n'a pas fermé les yeux pour me refuser. Il a simplement hoché la tête comme on salue quelqu'un que l'on reconnaît depuis longtemps. « Alors c'est toi », a-t-il dit avec une curiosité tranquille. Je me suis approchée, il n'y avait aucune tension dans l'air, aucune urgence, seulement cette impression étrange que quelque chose s'alignait naturellement. Il m'a demandé « Est-ce que c'est douloureux ?» et je lui ai répondu que la douleur appartient au corps qui s'accroche, pas à ceux qui savent lâcher. Il a souri, un sourire presque enfantin. « Tu sais, j'ai eu peur toute ma vie que ça arrive trop tôt, et maintenant j'ai l'impression que c'est exactement le bon moment. Les humains passent beaucoup de temps à redouter l'instant où je viendrai, mais rarement ils considèrent la possibilité que cet instant puisse coïncider avec une paix intérieure. » Il a pris une longue respiration, pas une respiration inquiète, une respiration ample, comme quelqu'un qui s'immerge dans l'eau après avoir longtemps hésité. Il a dit « Je n'ai rien laissé d'essentiel en suspens, pas parce que tout a été parfait, mais parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai aimé comme j'ai pu, j'ai pardonné quand c'était possible. » Je lui ai demandé s'il regrettait quelque chose, il a réfléchi longtemps. Puis, il a répondu « J'aurais pu rire plus souvent, mais j'ai quand même ri. J'aurais pu voyager davantage, mais j'ai regardé chaque lieu où j'étais, et dans sa voix il n'y avait pas de lourdeur, seulement une honnêteté paisible. » Ses enfants sont entrés dans la pièce, ils ont senti quelque chose, pas un danger, plutôt une transition. Henri les a regardés un par un, il a posé sa main sur la leur. « Je suis fatigué », a-t-il dit simplement. Et dans cette phrase, il n'y avait aucune fuite, aucune violence, seulement la reconnaissance d'un cycle accompli. Quand ils sont sortis quelques minutes plus tard pour lui laisser du calme, je suis restée seule avec lui. Il m'a observé comme on observe un paysage nouveau. « Alors qu'est-ce qu'il y a après » a-t-il demandé. Et je lui ai répondu qu'il y a surtout moins de poids, moins de résistance, moins de temps à mesurer. Il a fermé les yeux doucement, pas pour fuir, mais pour s'abandonner. Son souffle est devenu plus léger, plus espacé. Il a murmuré merci, non pas à moi, mais à la vie qu'il venait de traverser. Je l'ai accompagné sans tirer, sans arracher, simplement en marchant à côté de lui. Et il n'y avait ni obscurité menaçante, ni lumière aveuglante. Seulement un passage, comme franchir un seuil que l'on connaissait depuis toujours, sans l'avoir encore traversé. Les humains imaginent que je suis toujours brutale, mais parfois je suis seulement la continuité d'un geste déjà commencé par eux. Henri n'a pas décidé dans la colère, ni dans la détresse, il a décidé dans la clarté, et cette clarté rend mon travail presque invisible. Quand son corps est resté immobile dans la chambre silencieuse, il n'y avait pas de rupture violente, seulement un arrêt naturel, comme une musique qui ralentit avant de s'éteindre. Je continue de marcher parmi vous, je vois ceux qui luttent jusqu'au dernier souffle, je vois ceux qui supplient pour un instant de plus, et parfois, je vois ceux qui me regardent avec cette paix rare qui dit « C'est bon, j'ai fait ma part ». Demain, peut-être, je raconterai l'histoire de quelqu'un qui m'a surprise par son courage inattendu ou celle d'un être qui a compris trop tard ce qu'il aurait voulu accomplir. Et comme toujours, je serai là, à observer vos vies qui commencent, s'étirent et parfois s'achèvent exactement quand elles se sentent complètes.